Un soir d'août 2024, cette ombre s'est abattue sur Long Island, transformant une maison pleine d'amour en scène de crime. Un mari incapable d'accepter la fin de son mariage, une ex-femme qui avait reconstruit sa vie, et un nouveau compagnon qui n'aspirait qu'à protéger les siens. Ce qui devait être une histoire de renaissance est devenu l'un des drames les plus glaçants d'Amérique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des histoires vraies les plus bouleversantes. Parfois, la vie vous brise à un point où vous pensez que plus jamais vous ne serez capable d'aimer. Et puis, contre toute attente, une rencontre change tout. C'est exactement ce qui est arrivé à Kelly Coppella, 50 ans, et à Kenneth Pullman, 53 ans. Deux personnes très différentes, mais liées par une même souffrance. Kelly avait survécu à des années d'un mariage douloureux. Derrière son sourire lumineux, elle avait enduré les blessures invisibles d'une relation marquée par la violence et le mépris. Quand elle réussit enfin à divorcer, ce fut une libération, mais aussi un chemin difficile. Elle devait tout reconstruire, sa confiance en elle, sa joie de vivre, et surtout, offrir un foyer stable à sa fille adorée, Gianna, 15 ans. De son côté, Kenneth, que tout le monde appelait Kenny, avait connu un autre type de douleur, celle de perdre l'amour de sa vie. 17 ans plus tôt, sa première femme, Kim, avait succombé à un cancer rare. Kenny s'était retrouvé veuf, encore jeune, avec deux enfants à élever seul, Brianna et Tyler. Malgré le vide immense, il s'était accroché. Il avait tout donné à ses enfants, multiplié les efforts pour leur offrir une vie heureuse, tout en portant au fond de lui une tristesse qu'il ne montrait pas. Alors quand Kelly et Kenny se sont rencontrés à l'été 2023, c'était comme si deux âmes cabossées s'étaient reconnues. Dès les premiers instants, leurs proches remarquèrent une transformation. Kelly, d'habitude prudente et méfiante après son divorce, retrouvait le sourire, une légèreté qu'on ne lui avait pas vue depuis des années. Kenny, lui, avait à nouveau des étoiles dans les yeux, cette énergie de celui qui croit encore au bonheur. Leur histoire n'était pas seulement une romance, c'était une renaissance. Ils partageaient un passé douloureux, mais c'est justement ce passé qui leur donnait la force d'apprécier chaque moment ensemble. Ensemble, ils n'étaient plus seulement deux survivants. Ils étaient deux personnes qui choisissaient la vie, l'amour et l'espoir. Et ce nouvel élan n'a pas touché qu'eux. Autour d'eux, leurs enfants apprenaient à se connaître. Brianna, 25 ans, Tyler, 21 ans, et Jenna, 14 ans, ouvraient leurs bras à Gianna, la fille unique de Kelly. Peu à peu, une famille recomposée prenait forme. Une famille pas parfaite, mais pleine de rires, de projets et d'affection. Pour leurs proches, le changement était évident. Jamais ils n'avaient vu Kelly et Kenny aussi heureux. Après toutes les tempêtes qu'ils avaient traversées, ils avaient enfin trouvé leur port d'attache. Pour comprendre la force de Kelly, il faut revenir à son histoire. Kelly Jean Coppella est née en 1974, à Long Island, dans une famille aimante. Ses parents, John et Karen, l'adoraient. On disait souvent qu'elle était la petite fille à son papa, une enfant joyeuse, lumineuse, qui trouvait toujours une façon de faire sourire son entourage. À l'adolescence, Kelly rayonnait déjà. Elle fréquentait Sachem High School, entourée de ses deux frères, Ryan et Kyle, et d'une grande famille élargie à laquelle elle restait toujours très proche. Ses amis et sa belle-sœur, Laurie, la décrivaient comme une personne solaire, avec ce don rare de ne jamais oublier personne. Un anniversaire, un appel, une petite attention. Elle était l'amie qui restait, peu importe les années. Kelly avait aussi ce lien indestructible avec les enfants de la famille. Ses nièces et neveux la surnommaient la meilleure tata du monde, car elle était de toutes les compétitions de sport, de toutes les fêtes scolaires. Sa présence, toujours joyeuse, était une évidence. Puis, comme beaucoup de jeunes femmes, Kelly suivit le chemin de l'amour et du mariage. Elle rencontra Daniel Coppa, avec qui elle allait partager une partie importante de sa vie. Ensemble, ils eurent une fille, Gianna, qui devint aussitôt le centre de son univers. Pour Kelly, tout tournait autour d'elle. Ses compétitions de cheerleading, ses voyages à Disney, ses sorties en ville. Elle voulait lui offrir une enfance lumineuse, pleine de souvenirs heureux. Mais derrière cette façade de famille parfaite, la réalité était bien plus sombre. Le mariage de Kelly et Daniel était marqué par des tensions constantes. Les proches de Kelly savaient qu'elle souffrait. Même si elle restait discrète, les signes ne trompaient pas. Un regard triste, un silence lourd, des blessures invisibles. Les dossiers de police mentionneront plus tard un incident de violence domestique, classé comme non criminel. Mais la famille de Kelly savait que la vérité allait bien au-delà de ce qui figurait sur le papier. Kelly n'était pas seulement une épouse déçue, elle était une femme prisonnière d'une relation toxique. Daniel exerçait sur elle une pression psychologique et un contrôle qui, peu à peu, l'éteignait. Mais malgré la peur et les difficultés, Kelly gardait toujours une force intérieure, surtout pour protéger sa fille. Après des années de souffrance, elle prit enfin une décision cruciale, demander le divorce. Une étape difficile, longue, marquée par des conflits et des tensions financières. Mais pour Kelly, c'était une question de survie. Elle refusait de sacrifier sa liberté et le bien-être de Gianna. Quand le divorce fut finalisé, en 2022 ou 2023, c'était comme une renaissance. Bien sûr, Daniel la tenait encore responsable de sa prétendue ruine financière,
nourrissant une rancune dangereuse. Mais pour Kelly, c'était le premier jour d'une nouvelle vie. Elle travaillait dans la comptabilité pour une société de médias. Elle s'occupait de Gianna, elle reprenait contact avec ses amis et sa famille. Elle essayait, malgré tout, de retrouver son sourire et de se reconstruire. À ce moment-là, elle n'imaginait pas que cette liberté retrouvée allait la conduire, bientôt, vers une rencontre qui changerait tout. Kenneth Pullman, un homme qui, lui aussi, avait traversé l'obscurité et qui allait devenir sa lumière. Avant de rencontrer Kelly, Kenny Pullman Jr., 53 ans, avait déjà traversé des épreuves qui auraient pu briser n'importe qui. Mais au lieu de céder à l'amertume, il avait choisi de se battre pour ceux qu'il aimait. Kenny était l'aîné de 4 enfants, John, Tony, Anne et Tommy. Dès son enfance à Long Island, il avait appris la valeur de la famille et de la responsabilité. Tommy se souvenait. Avec Kenny, on n'était jamais seul. Même si nous étions ses petits frères et sœurs, il nous protégeait et nous guidait. À une époque où les enfants jouaient dehors, jusqu'à ce que les réverbères s'allument et où les jeux vidéo n'existèrent pas encore, Kenny et ses frères passèrent leurs journées à courir dans le quartier, à jouer au stickball, au football ou au kickball. Ces moments forgèrent en lui un amour de la vie et un sens profond de la camaraderie. Après ses études à SUNY Old Westbury, Kenny bâtit une carrière réussie dans l'informatique, devenant senior account executive dans une entreprise réputée. Mais sa véritable identité, celle qui le définissait le plus, était celle de père. Il avait épousé sa première femme, Kim, et ensemble, ils eurent 2 enfants, Brianna et Tyler. La vie semblait douce, ordinaire, pleine de rires et de projets familiaux. Mais en 2007, la tragédie frappa. Kim fut diagnostiquée avec une forme rare de cancer. Malgré son courage et sa lutte acharnée, elle succomba à la maladie, laissant Kenny seul avec ses 2 enfants encore jeunes. Plongé dans le deuil, Kenny aurait pu s'effondrer. Mais il choisit de transformer sa douleur en force. Il devint un père dévoué, toujours présent pour chaque événement, chaque sourire de ses enfants. Pour honorer la mémoire de Kim, il fonda la Pullman Foundation, destinée à lever des fonds pour la recherche contre le cancer. Sa vie devint un mélange de responsabilité et de résilience, toujours guidé par l'amour pour ses enfants. Plus tard, il se remaria et eut une 3e fille, Jenna, consolidant son rôle de père protecteur et aimant. Ensemble, ils voyageaient, allaient à Disney, en croisière, et construisaient des souvenirs familiaux heureux. Mais cette seconde union prit fin, le laissant à nouveau seul avec ses 3 enfants. Malgré tout, Kenny ne perdit jamais foi en l'amour ni en la possibilité de retrouver le bonheur. Il se concentra sur ses enfants, sur sa famille, mais son cœur restait ouvert. Et c'est là, autour de 2023, qu'il rencontra Kelly. 2 survivants, 2 parents célibataires, 2 âmes qui avaient connu le pire et qui étaient prêtes à aimer à nouveau. Quand ils se trouvèrent, ce fut comme si toutes les pièces d'un puzzle se rejoignaient. Leurs familles respectives virent immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une simple romance passagère. C'était un lien profond, un véritable amour basé sur le respect, la confiance et la compréhension mutuelle. Pour la famille de Kenny, c'était une renaissance. Pour la famille de Kelly, c'était un soulagement et une joie immense de voir leur fille Gianna retrouver le sourire. Ils avaient enfin trouvé quelqu'un capable de guérir leurs blessures passées et d'apporter de la lumière dans leur quotidien. Leur rencontre ne représentait pas seulement un nouveau départ pour eux, mais le début d'une famille recomposée prête à construire ensemble un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé espérer depuis longtemps. Après des années de douleur, de pertes et de combats personnels, Kelly et Kenny avaient enfin trouvé un havre de paix et de bonheur. Ensemble, ils décidèrent de s'installer dans une magnifique maison de 6 chambres à Brasswood Road, à St. James, d'une valeur d'environ 1,1 million de dollars. Mais ce n'était pas seulement une maison, c'était le cœur de leur nouvelle vie, l'endroit où leur famille allait se rencontrer, s'apprivoiser et créer de nouveaux souvenirs. La maison débordait déjà de rire, de vie et d'amour. Chaque pièce semblait résonner de l'enthousiasme de leur famille recomposée. Les enfants de Kenny, Brianna, 25 ans, Tyler, 21 ans, et Jenna, 14 ans, avaient accepté Gianna, la fille de Kelly, comme si elle faisait partie de la famille depuis toujours. Et Gianna, avec ses 15 ans, avait trouvé de nouveaux repères et une sécurité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Leur quotidien n'était pas parfait, mais il était rempli de petits bonheurs simples. Les repas étaient à des moments de partage et de rire. Les soirées étaient souvent animées par des jeux, des discussions ou des projets communs. Chaque week-end, ils cherchaient à créer des souvenirs, sorties à la ville, excursions, voyages familiaux. Kenny et Kelly avaient également appris à se soutenir mutuellement dans leur rôle de parents. Ils partagèrent la responsabilité de veiller à ce que chaque enfant se sente aimé et inclus, tout en respectant leurs histoires personnelles. Pour Kenny, cela signifiait guider Brianna, Tyler et Jenna, tout en intégrant Gianna avec douceur et patience. Pour Kelly, c'était veiller à ce que Gianna se sente aimée et protégée, tout en acceptant d'ouvrir son cœur aux enfants de Kenny.
Leur vie commune fut aussi marquée par de grands moments de célébration, comme l'anniversaire de Kelly en juin 2024. Kenny organisa une fête somptueuse pour ses 50 ans, entourée de la famille et des amis. Voir Kelly sourire, rire et rayonner fut un moment émouvant pour tous ceux qui l'avaient connu à travers ses épreuves passées. Sa joie était palpable, et pour la première fois depuis longtemps, il semblait que rien ne pourrait l'atteindre. Dans cette maison, chaque détail comptait. Les chambres étaient aménagées pour que chacun ait son espace personnel, tout en favorisant les liens familiaux. Les murs résonnaient de musique, de discussions et des éclats de rire des enfants. C'était une maison où le passé douloureux laissait place à la reconstruction, où l'amour et la tendresse se mêlaient à la joie de vivre retrouvés. Pour leurs proches, cette maison représentait plus qu'un simple foyer. Elle symbolisait l'espoir, la résilience et la possibilité de recommencer à zéro. Kelly et Kenny avaient transformé leurs blessures en force et avaient bâti un sanctuaire où l'amour guidait chaque geste. Mais, malgré cette harmonie apparente, il y avait une menace qui rôdait dans l'ombre. Quelqu'un qui ne supportait pas de les voir heureux, quelqu'un dont la rancune allait bientôt transformer leur paradis en cauchemar. Alors que Kelly et Kenny construisaient leur bonheur, une ombre dangereuse planait à proximité. Cette ombre avait un nom, Daniel Copella, l'ex-mari de Kelly. Daniel n'avait jamais accepté le divorce. Pour lui, la fin de son mariage n'était pas seulement une séparation, c'était une blessure à son ego et un déclencheur d'amertume profonde. Il blâmait Kelly pour ce qu'il considérait comme sa ruine financière et personnelle. Chaque sourire de Kelly, chaque moment de bonheur avec Kenny, était pour lui un affront personnel, une humiliation qu'il ne pouvait tolérer. Au début, sa jalousie se manifestait par des menaces verbales et des comportements inquiétants. Ses appels, ses messages, ses remarques étaient souvent chargés de colère et de ressentiment. Mais pour la famille et les proches, cela semblait encore contrôlable, quelque chose de désagréable, mais pas forcément dangereux. Il savait qu'il était amer, mais personne n'imaginait l'étendue de sa rancune, ni la profondeur de sa haine. Cette haine, pourtant, couvait depuis des mois, mûrissant dans l'ombre. Daniel observait, analysait et planifiait. Chaque geste de Kelly, chaque moment partagé avec Kenny alimentait sa rage. Ses pensées devenaient de plus en plus obsessionnelles, et il en venait à imaginer non seulement de détruire leur bonheur, mais de les anéantir complètement. Pour Daniel, la vie de Kelly avec Kenny représentait tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il ne pouvait plus contrôler. Il voyait leur amour, leur famille recomposée et leur maison comme une provocation personnelle. L'idée que Kelly puisse être heureuse avec un autre homme, qu'elle puisse offrir à sa fille Gianna une vie pleine de sécurité et de joie, était insupportable pour lui. Les proches de Kelly et de Kenny commençaient à percevoir quelques signaux inquiétants. Des messages menaçants, des comportements imprévisibles, des visites non annoncées. Mais même ces avertissements restaient minimes comparés à ce que Daniel préparait dans le secret. Ses sentiments de jalousie et de vengeance avaient dépassé la simple rancune pour devenir une véritable obsession dangereuse. Il n'était plus question d'amour perdu ou de colère passagère. Daniel nourrissait un plan minutieux, calculé dans les moindres détails. Son objectif n'était pas seulement de blesser, mais de détruire tout ce que Kelly et Kenny avaient déconstruit. Leur maison, leur famille, leur bonheur. Cette jalousie silencieuse, croissante et méthodique allait bientôt transformer un foyer rempli d'amour en un théâtre de terreur. Les mois de menaces et d'obsession préfiguraient une tragédie imminente, un moment où la rancune incontrôlée d'un homme allait briser 2 vies et marquer à jamais la vie de Gianna. Alors que la famille se préparait à vivre des instants de joie, Daniel préparait l'irréparable, prouvant que parfois, la haine est plus rapide que l'amour et plus silencieuse que n'importe quel avertissement. La nuit du 28 août 2024 commença comme tant d'autres pour une famille qui venait tout juste de se construire. Calme, routine, prêt pour le lendemain. Mais pour Daniel Copella, cette soirée fut l'aboutissement d'un long engrenage de rancœur et de rage. Ce qu'il avait mûri pendant des mois prit forme cette nuit-là, et personne n'était prêt. Peu avant 23h30, Daniel conduisit sa fille Gianna depuis chez lui jusqu'à la maison de Kelly et Kenny sur Brasswood Road. Pendant le trajet, son comportement était instable. Conduite rapide, gestes brusques, signes d'agitation. Gianna, paniquée, supplia son père de la ramener chez sa mère. Il accepta, mais son acceptation dissimulait une intention sombre. Une fois arrivé devant la maison, Daniel ne repartit pas tout de suite. Il resta, attendant le moment. Vers 23h30, selon les messages et les appels laissés plus tard dans l'enquête, Daniel envoya un texto à Gianna pour lui demander où était la chambre de Kenneth. Puis, de façon presque mécanique, il ordonna à sa fille de sortir et de monter dans la voiture. Elle obéit, inconsciente du piège. La scène prend une dimension d'horreur lorsqu'on imagine la fille assise dans le véhicule, regardant la maison sous la lueur des réverbères, sans savoir ce que son père préparait. Daniel se cacha derrière un buisson à l'avant de la maison. On sait aujourd'hui qu'il avait amené une arme et qu'il avait réfléchi à la façon d'entrer. Il tira à travers la serrure de la porte d'entrée, un coup calculé pour forcer l'accès, puis pénétra dans la maison. Le bruit sec du verre ou de la serrure fracassée, la course dans l'escalier, la perturbation d'une soirée familiale, autant de petits détails qui, ce soir-là, annonçaient l'irréparable. À l'étage,
Kelly et Kenny dormaient ou se préparaient à aller au lit. Un moment intime et quotidien qui allait se transformer en tragédie. Daniel monta, frappa, et en un instant, tout bascula. Les coups de feu furent de brefs, meurtriers, efficaces. Kelly et Kenneth furent abattus. Les témoins plongèrent ensuite dans l'incompréhension absolue. Comment un foyer si rempli d'amour avait-il pu devenir, en quelques secondes, une scène de carnage? Dans sa fuite précipitée, Daniel perdit ses sandales. Un détail presque anecdotique qui devint une pièce d'évidence sur la scène du crime. Il retourna à la voiture où Gianna attendait, bouleversée mais vivante. C'est là que,